Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, s'est confié au micro d'Yves Boris Veil et d'Hervé Kiessé. Entre autres sujets abordés, l'introduction de la VAR dans le football ivoirien, sa candidature dans le conseil de la FIFA et le nouveau maillot des éléphants. Le montage est signé Marco Seri. Lors du déplacement des éléphants d'Ola en Zambie pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, s'est prononcé sur des sujets en rapport avec le football ivoirien. C'est l'entretien de ce lundi. Depuis la CAN remportée par la Côte d'Ivoire, le maillot 3 étoiles n'est pas encore disponible. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Le nouveau maillot des éléphants de Côte d'Ivoire est prêt. Toutefois, la commercialisation grand public se fera à partir de mars 2025 par la Fédération ivoirienne de football parce qu'il y a des délais de fabrication et de livraison. Donc il y a une campagne d'ailleurs qui va démarrer pour expliquer ça et pour demander aux Ivoiriens de ne pas aller vers la contrefaçon et d'attendre le moment où le maillot sera disponible. Quelle est la procédure de nomination du sélectionneur A-Prime et qu'est-ce qui a motivé le choix de Indri Kofi Romaric à ce poste? Notre vision, c'est que l'équipe A, l'équipe olympique et l'équipe A-Prime doivent être sous la responsabilité du sélectionneur national. Donc c'est lui qui doit choisir ses collaborateurs pour que ceux-ci appliquent la philosophie globale qu'il a, puisque c'est l'antichambre de l'équipe A. Et donc sur proposition de Emers, nous avons choisi Romaric pour pouvoir mener cette action. Romaric a été un joueur d'ailleurs de classe internationale. Il a été international, il a fait ses classes à la SEC en tant qu'entraîneur adjoint et il a fait ses classes aussi en tant qu'entraîneur de Zoma et de l'AFAD. Donc c'est quelqu'un de la génération 2006 que je connais bien. Donc j'ai estimé que la proposition de Emers était conforme à notre vision. Et donc nous l'avons retenu, nous lui avons donné sa chance et on espère qu'il saura la saisir pour avancer. Qu'en est-il du poste de DTN et du sélectionneur de l'équipe nationale féminine? Il y aura un appel à candidature pour 3 postes. Le poste de directeur technique national, qui actuellement est assuré par intérim par Alain Guamene. Mais il y aura donc un appel à candidature pour le poste de directeur technique national. Il y aura un appel à candidature pour le poste de directeur de la formation, qui est une obligation aussi de la FIFA. Il y aura un appel à candidature pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Ça va se faire pour qu'il soit choisi et qu'à partir du 1er janvier, tous ces postes soient pourvus. Comment sera financée la VAR que vous comptez mettre en place dans le championnat local? La VAR sera financée, je dirais, par la fédération. Mais il ne faut pas oublier que notre pays, à l'occasion de la CAN, a pu acquérir du matériel VAR. Par la grâce, par la volonté et par les moyens mis à disposition par le chef de l'État et le gouvernement, il y a eu plusieurs moyens qui ont été acquis. Des obivanes, des flyovers et 2 VAR. Ces 2 VAR-là sont arrivés, elles sont à la RTI et donc elles sont à la disposition de la Fédération ivoirienne de football, qui est d'ailleurs, comme j'aime à le dire, l'héritier légitime du COCAN. Donc en accord avec la RTI qui en aura l'exploitation, la VAR va être, je dirais, déployée à partir de janvier sous forme de phase pilote. Et puis si tout se passe bien pour plus tard, nous allons avoir donc une utilisation régulière de la VAR pour les matchs importants. La CAF a octroyé 14 millions de dollars à la Côte d'Ivoire en guise des bénéfices engendrés par la CAN 2023. À quoi va servir ces fonds et comment ce serait utilisé? La CAF nous a dit que l'argent sera utilisé pour le développement du football des jeunes et du football féminin. Donc ça pourrait être en matière d'infrastructure, ça pourrait être en matière, je dirais, de compétition, ça pourrait être en matière de formation, des cadres, en matière d'encadrement. Donc voilà, mais l'argent sera utilisé sur la base d'un cahier des charges. Et donc l'argent n'est pas encore arrivé, et le cahier des charges non plus. Donc on aura le cahier des charges, on pourra être plus précis sur l'utilisation. Mais c'est ce que nous faisons déjà avec les fonds forward de la FIFA. Les fonds vous sont donnés, et il y a un cahier des charges et un contrôle de l'utilisation de ces fonds qui est fait par la FIFA. Et donc ce sera pareil pour la CAF. Dernière question, il se raconte que vous serez candidat au conseil de la FIFA. Vous confirmez cette information? Oui, je confirme que j'ai déposé ma candidature pour le conseil de la FIFA. C'est une élection qui doit se tenir le 12 mars prochain au Caire. Je pense que notre pays a prouvé sa capacité à organiser des événements,
sa capacité à accueillir des événements, sa capacité à accueillir des nations du monde entier dans un cadre de qualité. Et notre pays a aussi prouvé que son équipe nationale est à même d'être au sommet de l'Afrique, ce qui est le cas actuellement. Et que la Fédération ivoirienne de football est une fédération qui aujourd'hui en Afrique et dans le monde est totalement respectée, eu égard à ce que nous faisons au quotidien, de façon humble et de façon sérieuse avec abnégation. Donc nous pensons, avec l'expérience aussi que j'ai de plus de 40 ans dans le milieu du football, que nous pouvons prétendre à apporter notre petite contribution au gouvernement du football mondial. Donc nos autorités nous soutiennent dans cette démarche et nous espérons que les prières des Ivoiriens nous accompagneront pour que nous puissions être élus à ce poste.